L'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, député national, séjourne depuis le lundi dernier au Congo, précisément dans la ville de Kenge. Objectif, trouver des réponses à propos des mécontentements des populations concernant les vaches et le ver qui occupent certains pâturages de la région sans autorisation de la population propriétaire terrien de Kenge. Tomoni 4 troupes ya Bangombe. La troupe moko bazalaki plus de 150. 4 troupes elekaki wana. Parce que nga nazalaki na prince, nazalaki côté lo bananzambe. Bisono to telemi, to lekisi bango. Ole baleka directement bayene soba ya suka mboka bavandi wana. Bavandi wana 3 jours bakenda kate. Mutu moko bakenda kotuna bango pe azate. Parce que bango mono kozolo biso to kangote. Population est terrifiée. Pombala moko ya kumona Bangombe ya modèle wana. Alors, na yebisi bango bino bokuku ya na Bangombe te. Bino na ngai elongo to kende et pas ya administrateur. Obi pona ni o memanga kuna. Yo kaka to solo la wana bi te. Il faut to kende na hiérarchie. Na memi bango ti pas administrateur. En tant que député national, Adolphe Muzito a rencontré le gouverneur du Congo, Emery Kaputu Vita, l'administrateur du territoire, ainsi que le maire de la ville de Kenge, Mvudi Fafa Toubavidiko, pour s'enquérir de la situation. À cette occasion, il a organisé un dialogue vertical avec les populations et les chefs coutumiers du Congo dans la salle polyvalente Saint-Jean-Bosco. La population en colère a exprimé son mécontentement vu le nombre important de vaches enregistrées dans les 2 provinces dont l'origine n'est pas connue et l'inaction de l'autorité compétente pour élucider la question pour calmer un tant soit peu l'irritation de la population. Adolphe Muzito, s'inspirant de sa première tribune État sans province, où il a rappelé le rôle que doit jouer le gouvernement central. Chose promise, chose due. L'ancien Premier ministre Adolphe Muzito poursuit avec faste la deuxième phase de sa mission. Après la province de Kwango, le député national Adolphe Muzito va parcourir plusieurs kilomètres à la recherche des éleveurs de vaches qui défrayent la chronique depuis un temps. C'est dans le secteur de Kitoyi, territoire de Massimanimba, dans la province de Kwilu, qu'il va finalement retrouver la trace de ses troupeaux avec l'aide de la population locale. Après investigation, il s'avère que ces éleveurs proviennent de la province du Sud Kivu, précisément à Uvira, en passant par Mbujimaï dans le Kasaï, via Kalemi dans le Katanga, avant d'atteindre les provinces de Kwilu et Kwango sous l'œil impuissant des autorités. C'était pour vendre. On a fait d'abord, l'année passée, il y a un papa qui est venu ici, on l'appelait Papa Gadi. Oui. Il est venu, il a installé son ferme ici à Ngondi. Il a commencé à vendre. On a vu que ici, il y a les marchés. Ah, c'est comme ça que vous avez déplacé ça? On a déplacé pour du site Kivu. Du site Kivu. Au Uvira. À Uvira, précisément. J'ai vendu beaucoup en Mbujimaï. Comment ces éleveurs de bétail procèdent pour acquérir des terres sans autorisation de l'autorité provinciale alors qu'ils promettent d'étendre leurs activités? Alexandre Sandi, l'un des responsables du groupe, répond. Non, ça ne m'appartient pas. J'ai fait la location ici au chef. Chef de terre. Chef de terre, chef du village, chef de terre. On a fait le contrat d'un an. J'ai payé une vache. Une vache. Avec d'autres choses d'écoute. On demande si j'ai 250. Dans cette semaine, nous attendons de personnes qui vont venir acheter. Oui. Vous voyez que les vaches sont très nombreuses. Hein? On ne peut pas les prendre dans un mois ou dans 3. Si on les va dans 5 mois, c'est fini. S'il y a une autre demande, on va aller acheter d'autres exemples. Des propos qui ne corroborent pas à la version de la population, l'ancien Premier ministre entend poursuivre avec la démarche auprès des autorités du gouvernement central pour apporter plus d'éclairage aux inquiétudes de la population. Ici Solette Congolive pour que déboule l'Afrique.